Bienvenue à tous dans cette petite vidéo. Mon sujet aujourd'hui c'est Donald Trump et c'est un sujet qui est sur les lèvres de tous les journalistes de ce monde. Vous savez, tous les journalistes sionistes, banksters, ceux qui sont du côté des banques, du système bancaire. Parce qu'il faut être clair, ceux qui sont contre le système humain, ceux qui sont inhumains, qui sont le 1%, veulent évidemment nous faire croire que Donald Trump, c'est lui le problème. Et je vais vous dire quelque chose, Donald Trump est loin d'être le problème au fond. Oui, il est multimilliardaire. Oui, des fois il est arrogant. Mais quel homme fort n'est pas arrogant? Est-ce que vous en connaissez, vous? Et est-ce que vous connaissez des gens parfaits? Moi, j'en connais pas. Mais je peux vous dire une chose, les discours d'Adolf Hitler, hein? Les discours d'Adolf Hitler, là, ils sont loin, j'en ai lu des transcriptions en français, parce que je ne parle pas allemand, des discours de Adolf Hitler. Et je peux vous dire que c'est loin d'être les discours que Donald Trump a donnés. Ce n'est pas les prestations non plus de Donald Trump. OK, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été rapportées avec minutie par les médias des banksters, les médias du système bancaire, du système bancaire international, des Rockefeller, des Rothschild, de Soros, de tous ces grosses vipères, vous savez. Et je ne serais pas surpris qu'il continue à le faire pendant des centaines de jours après son investiture, à essayer de le détruire. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il ne devait pas être en pouvoir. Ça se voit, c'est évident. Et si c'est un show, et si Donald Trump est un joker, qui fait partie d'une des ailes du vautour, de cette gang de banksters, eh bien, là, on aura tout compris, ça va être assez rapide à comprendre, parce qu'il va agir comme Obama, il va agir comme Bush, comme Clinton, comme tous les autres d'ailleurs. Presque tous les autres. Il y a eu quelques présidents américains qui n'ont pas été choisis, et vous savez qu'ils ont mal fini. On pense à John F. Kennedy qui a été assassiné très rapidement. Ils vont dire, oh, c'est la mafia ici, ça. Eux, ils sont quoi, bon sang? Ce sont des crapules, des bandits, des sanguinaires. Et qu'est-ce qu'on pense à Abraham Lincoln, qui a été descendu parce qu'il avait fait imprimer les greenbacks, qui avait pris le contrôle de la nation, parce que le système bancaire n'est pas une business. Abraham Lincoln l'avait bien compris. Donald Trump, est-ce qu'il va réintroduire des obligations du gouvernement et commencer à refaire en sorte que le gouvernement soit numéro un au-dessus des banquiers internationaux? Ça ne me surprendrait pas du tout. Vous savez, parce que Donald Trump, c'est une tête forte. Alors, oui, c'est un homme fort. Oui, c'est un gars qui a fait business. Oui, il y a eu un bon professeur. Oui, oui. C'est pas un faible. C'est pas le genre à se laisser faire. Alors, c'est pas une marionnette. Il y a des gens qui disent, ah, c'est peut-être, au fond, tout ça un coup, il fait partie de la gang. Mais pour le moment, si vraiment tout ça est un jeu bien ficelé, très bien fait, que je n'ai jamais vu. Avant, il se donnait même pas la peine. Vous savez, il y a tellement d'abrutis sur la Terre que pourquoi se donner la peine de faire ce genre de show? C'est pour ça que je me pose la question et je me dis, cette fois, je pense que ça y est. Il y a un gars qui est au pouvoir et il n'y a aucun désir de la caste bankstéride que ce gars soit au pouvoir. Est-ce qu'on a vu des attaques aussi virulentes de cette racaille contre les mensonges de George Walker Bush? Non, pas du tout. On n'a jamais entendu rien d'extraordinaire à TVA, dans ces médias bon marché, au fond. Parce que ces médias ne sont pas des médias qui rapportent les faits d'une manière objective et professionnelle. Non, ils ne font pas ça. Ils le font pour le petit monde. Quand c'est le temps de ce qu'on appelle la politique, la géopolitique surtout, et on voit très bien qu'ils s'en occupent beaucoup de la politique internationale. Parce que les banques internationaux, la famille Rothschild, les Rockefeller, Soros, et tous les autres qui sont, et j'en passe, parce qu'il y en a 300, tous ces gros fumiers sont
pas pour un gars à la Maison-Blanche qui a une forte tête comme Donald J. Trump. Oh que non! Ils ne le veulent pas. Ils veulent pas un gars comme lui. Alors, ils n'en veulent pas. Et bien sûr, je les comprends, parce que c'est de bonne guerre. Et ce gars-là, lui, déjà, il commence déjà à prendre les mesures. Et déjà, il passe à l'action pour les mesures qu'il a dit pendant sa campagne. Est-ce qu'Obama a fait la même chose? Oh non, il ne l'a pas fait. Et ça a pris du temps avant tout ça. Et est-ce que Donald Trump va nous démontrer qu'il est du côté de ses fumiers? Ça me surprendrait beaucoup. Il y a des gens qui disent le pouvoir va lui monter à la tête. Oui, il a du pouvoir maintenant, et c'est pas une marionnette. Une marionnette n'a pas de pouvoir. C'est ceux qui sont derrière qui tirent les ficelles d'Obama ou de Clinton et de Bush même. Même s'ils sont très riches. Vous savez, donner un exemple, on dit que Bill Gates, c'est l'homme le plus riche de la planète. Certes, oui qu'il est très riche, il y a des milliards, hein? Il vaut des milliards, des centaines de milliards. Mais derrière ce gars se trouvent les banksters, surtout David Rockefeller. Vous savez, ces gars-là sont discrets, avec leurs milliers de milliards de dollars de patrimoine. Alors, il faut comprendre que ces gars-là en ont rien à foutre de vous et moi. Et c'est sûr qu'un gars comme Donald Trump, à la Maison-Blanche, c'est comme un gros hémorroïde saignant dans l'anus. Ils l'ont vraiment. Alors, on a un méchant problème ici, là, pour eux, pas pour nous au fond, parce que pour nous, c'est pas vraiment la galère, mais pour eux, oui. Alors, ils vont tout faire. Ils vont utiliser tout ce qu'ils ont, tous les pions qu'ils ont, et ils en ont beaucoup. Ils ont le bras long. Alors, pour ceux qui croient que Donald Trump est peut-être... écoutez, il y a un pourcentage extrêmement faible qu'il soit de leur côté. Le seul moyen, c'est de laisser le temps et de voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, on va le savoir assez vite. De toute façon, que ce soit lui ou un autre, si vraiment ils avaient un programme pour nous faire chier, pensez-vous qu'ils vont se gêner, que ce soit avec Hillary, Obama, ou peu importe lequel qui a été au pouvoir? C'est vraiment il est comme eux. Alors pourquoi se faire chier comme ça avec les médias et l'attaquer, alors qu'il n'a qu'à mettre en place toute leur politique, et il est en place? Non, on dirait bien que cette fois-ci, c'est le bug à la JFK qui vient d'arriver. Ce bug dans la matrice vient d'arriver. Vous en êtes les témoins privilégiés. C'est un fait historique qui se passe. Il n'y a pas autre chose. Dans mon analyse, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça drôle quand je disais qu'il était pour rentrer. Ils disaient, ben voyons, comme l'impression qu'il va rentrer. Ils vont tout faire pour l'empêcher. Ça, j'en étais convaincu. Ils l'ont fait. Mais ce fut un flop. Ils ont raté. Alors, il faut comprendre que il y a quelque chose qui doit se faire, et si ça doit se faire, évidemment, ça va se faire. Et si tout ça est un show, eh bien, je les comprends vraiment pas. Ils sont vraiment fous. Ils ont complètement sauté, vraiment là, un joint de culasse. Il y a quelque chose qui ne marche plus dans leur tête. C'était mon analyse rapide sur Donald Trump. À savoir que ce gars-là, oui, est une tête forte et que, oui, est-ce que le pouvoir va lui monter à la tête? J'espère que non. Mais peu importe, de toute façon, on était déjà cuit avant.